moi, j'ai trouvé sur Google une définition de la passion qui me paraît tout à fait plausible. Ouais. Il s'agirait d'un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Ça, c'est la première définition Google. Et la deuxième, c'est amour intense. Amour Bah intense. voyons, ils se sont pas beaucoup foulés hein, sur Google hein, pour l'amour. Hein. Ouais, pas trop, ouais. Démerdez-vous avec ça. Euh, le passionné, alors là, c'est moi qui parle, n'est-ce pas? C'est plus Google. Le passionné est hanté par un objet extérieur, une occupation, un être humain. Rien n'a tant d'importance que cette passion. Es-tu d'accord avec la définition Google? Alors, je suis d'accord avec la définition Google. Concernant ta propre définition, je suis d'accord à un terme près. Je ne dirais pas hanté, je dirais animé, transporté. Quelle différence tu Euh, fais entre hanté ben, et transporté? dans la hantise, il y a quand même quelque chose d'effrayant, de lancinant, de persistant, mais plus dans la douleur je l'ai dit, la terreur. Quand tu es animé, transporté, il y a de l'élan, il y a du mouvement. Et moi, je suis persuadée que la passion, c'est le mouvement. La passion, c'est le mouvement. Alors, tu parles de douleur. Je pense Dans que le terme c'est, je hantise. pense, oui, oui, dans le terme hantise, bien sûr. Je pense que cette douleur est somme toute nécessaire. Oui, Euh, alors, j'ai en tête l'exemple de Andrew Neiman, qui oui, est le personnage principal du film Whiplash, que oui. j'aime beaucoup. Euh, alors, Andrew Neiman est passionné de batterie, d'accord? Il veut intégrer une Hum, très grande école de musique new-yorkaise. Il l'intègre, car il est très bon. hum, Et dans cette école, il fait la connaissance d'un professeur absolument tyrannique qui va lui faire vivre un calvaire de tous les jours. hum. Il y a cette scène, ce que j'appelle la scène de l'accident dans Whiplash. Andrew Neiman a un accident de voiture. En fait, il est censé se rendre sur le lieu du concert. Oui, Il est très en retard. Il se fait engueuler copieusement au téléphone alors qu'il conduit, hein, oui. par l'un de ses camarades qui lui dit: «Mais dépêche-toi, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais?» «J'arrive, j'arrive, j'arrive, attendez-moi», etc. Le camarade lui met une pression de dingue, il lui dit: «Voilà, si tu ne te dépêches pas, le professeur tyrannique va t'arracher les mains ton rôle dans l'orchestre. Donc, tu as tout intérêt à activer le mouvement. Tu parlais de mouvement tout à Hum. l'heure. Ce que fait Andrew Neiman. Sauf qu'il a D'accord, un accident de d'accord. voiture. Et il s'en relève, c'est-à-dire qu'il est baigné dans son propre sang. Oui, Il réussit tant bien que mal à se relever, à s'extraire de la voiture, toute cabossée, et à courir, vaille que vaille, jusqu'au lieu du concert. oui, Il arrive en sang. oui. Non, c'est un spoil, hein, c'est pas grave, mais au moins ça illustre le propos. Il arrive en sang jusqu'à sa batterie et tout le monde le regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Et le gars, si tu veux, est tellement hanté Ouais, par l'occupation qui est la sienne qu'il défie la ouais, douleur, il défie les ouais. obstacles. J'irai pas plus loin dans le spoil, mais je dirais pas que tout passionné doit passer par cette scène de Non, l'accident pour prouver mais qu'il est non, passionné. certes, Mais mais ça me paraît effectivement, crédible tout à d'aller fait. à ce point Dans la douleur, dans la douleur. Ouais. pour en quelque sorte, aller au bout de la passion. Alors, on est dans un contexte actuellement de Jeux Olympiques. Ouais. On sort tout juste de Roland Garros. Qui d'autre que les athlètes pour illustrer euh, la douleur dans la passion. Ce ne sont pas les seuls. Je pense aux comédiens, notamment. On a tous euh, entendu parler à un moment donné d'acteurs hein, qui se sont mis dans des conditions physiques extrêmement douloureuses, extrêmes, je dirais, soit de perte de poids, soit de prise de poids, soit aller tourner dans des conditions climatiques très rudes pour aller au bout de la passion du jeu qui est la leur. En ça,
cette douleur se transforme en quelque chose de magnifique, qui est de l'ordre d'atteindre un défi, euh, ou qui est de d'honorer quelque part la promesse qu'on s'est faite, d'arriver à un point nommé. Et je pense que c'est la même chose, tu me diras si tu es d'accord, concernant l'élan créatif. Je Oui, parle de Van Gogh, hein, c'est le premier qui me vient à l'idée. Alors, il avait un terrain psychologique particulier qui, de toute façon, le faisait pardon, exacerber tout ce qui le hantait, notamment, là, pour le coup, le terme est totalement approprié. Et mhm. il a connu la douleur physique et mentale parce qu'il ne se sentait pas être à la hauteur de sa passion et à la hauteur de l'art qu'il voulait absolument transcender. Donc, Bah, je suis c'est-à-dire que d'accord avec toi. le passionné est dominé. Le Sa vie passionné est mentale dominé, est complètement dominée dominé. par, voilà, par l'objet Ouais, de convoitise, si tu veux, quel qu'il soit. C'est en cela que je suis d'accord avec la définition Google. Tu vois, il ne s'agit pas de ouais. dire que être passionné, c'est souffrir. Il s'agit de dire que être passionné, c'est être dominé. Dominé Être par une dominé idée. et domi- accepter Oui, tous les, accepter tous les cette états, domination. voilà, qui, C'est ça la qui, hantise dont je parlais. Ok, bah, je comprends mieux alors le terme de hantise, effectivement. Alors, hanté par la passion, oui. Se dire. Et puis, je pense que tu peux pas, si tu te dis passionné, enfin, que tu sois athlète ou que tu sois artiste, que tu sois écrivain, ou même que tu sois quelqu'un dont on dit que tu vis les choses entièrement. Mhm, euh, c'est comme si tu pouvais pas baisser la garde, en fait. Tu ne peux pas. Je parle d'un écrivain qui a écrit un bouquin absolument fulgurant, qui a eu un succès phénoménal, et on va l'attendre au tournant. On va attendre que la passion le pousse à faire quelque chose de similaire, voire de plus grand. mhm, Il en va de même pour le peintre, il en va de même pour le chanteur, le compositeur, et et pour l'athlète. C'est-à-dire qu'un athlète qui a été médaillé olympique, 4 ans plus tard, on s'attend à ce qu'il soit de nouveau médaillé olympique. mhm, Un joueur de foot qui a été absolument spectaculaire lors d'un championnat, on va s'attendre alors, un joueur de foot, il n'est pas seul, hein, il y en a 10 autres avec lui, mais on attend d'eux le même résultat. Donc en fait, mhm. cette passion, elle t'est chevillée au corps. Et donc, tu ne peux pas effectivement te soustraire à sa hantise parce que tu es au départ animé, c'est uniquement Ouais. toi qu'elle anime, mais tu te retrouves quand même euh, quelque part à devoir justifier constamment cet état passionnel parce que sinon, c'est comme si tu passais dans un côté autrement plus banal et tu ne serais plus la même personne. Je ne sais pas si Oui, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que elle n'engage pas que toi, finalement, la passion. Elle t'engage au départ, mais c'est une carte que tu vas devoir jouer toute ta vie au risque de devenir quelqu'un d'autre, beaucoup moins éclatant, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins inspirant même. Parce que le ouais. passionné inspire. Les sportifs nous Oui, inspirent, oui, oui, bien sûr. eux et tous les autres. C'est la passion est un démon intérieur, Oui, tyrannique, jamais rassasié. Je pense à Michael Phelps, le fameux nageur ouais, multimédaillé. ouais, Il n'a pas manqué un jour d'entraînement en 6 ans, ouais, ce qui paraît totalement ahurissant, tu vois. ouais. Il disait, bien sûr qu'il y a des jours où j'ai pas envie de nager. Il y a des jours où je me passerais bien de piscine. Mais j'y vais quand même. Et Mm, c'est ce qui fait la différence, alors c'est lui qui parle, hein, c'est ce qui fait la différence entre le bon nageur et le grand nageur. Entre le bon en règle générale, quelle que soit la discipline, mm, et le grand, great en anglais. ouais, Ok. Euh, c'est de faire les choses même quand tu ne les sens pas. Et là, finalement, on a une dimension très pragmatique à cette hantise dont on parle oui, depuis le départ, qui est, bah, même si je ne me sens pas hanté aujourd'hui,
Parce qu'il ne faut pas non plus imaginer le passionné ou la passionnée comme quelqu'un qui Oui, serait toujours en oui, forme, toujours à fond, qui oui, aurait toujours faim de cette occupation. Non, parfois, il n'a pas envie, en fait. Il a juste envie de rester au lit, de regarder Netflix, oui. tu vois. Eh bien, il se lève quand même et il fait ce qu'il a à faire malgré tout. Et Hanté ou pas hanté. ouais, Tu vois, donc il y a un côté mystique à la chose, on va dire. Je c'est suis ça. hanté par le démon intérieur. Et Mais oui, aussi un côté beaucoup plus trivial, beaucoup plus ouais, terre à terre, qui consiste à se lever quand tu c'est n'as pas ça. envie de te lever. Ben, en fait, au départ, c'est elle qui t'anime, mais tu dois aussi la nourrir, quelque part. Oui, oui, bien Et, sûr. et c'est en ça, on a souvent cette discussion euh, sur l'élan créatif, justement, qui au départ commence par l'attrait pour le dessin, pour l'écriture, pour quoi ou qu'est-ce, et après on se découvre un talent. Mhm, Quid de ce talent si aucun souffle n'est là pour l'emporter, finalement? mhm, C'est-à-dire que tu peux mhm, être talentueux. Moi, je vais donner un exemple très direct. Ma fille a un super beaucoup de crayons, elle a du talent, aucune passion pour le dessin. C'est-à-dire que elle griffonne par-ci par-là dans des petits carnets, voilà, si elle est inspirée par un panorama ou elle a, je sais pas, lu un bouquin et elle veut se représenter l'un des protagonistes, elle va le faire, mais elle n'est pas mhm, passionnée par le dessin. mhm, Donc de toute façon, euh, je pense que la passion est le point de départ et après, bien évidemment, il y a la discipline, il y a ce fameux, cette fameuse rigueur de l'artisan dont tu mhm, parles souvent. mhm, Euh, mais je pense, mais je n'en démordrai même pas, que les passionnés, quel que soit l'objet de leur passion, et on parlera, parce que toutes les passions n'ont pas bonne presse, toutes les bonnes passions n'ont pas bonne réputation. Restons sur celles qui inspirent pour l'instant. Restons mhm, sur celles qui donnent un élan créatif ou un élan de réalisation sportive ou architecturale. Je pense quand même que les passionnés sont différents des autres. Ça ne veut pas mhm. dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils sont différents des autres. Ils ont une espèce de rage, de une rage de vivre. Ça ne veut pas dire que les autres sont tout tranquillous dans leur petit nid douillet, à ne jamais s'exposer, à ne jamais se mettre en danger, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que le passionné, c'est un enragé, le passionné, il est hanté, le passionné, il est exalté, tout est amplifié Et en puis, lui, le en fait. passionné prend des risques. Il Je prend des pense risques. à Sylvain Tesson et Alexandre Poussin, Ben qui oui, ont fait le tour complètement. du monde à bicyclette Voilà. à 18 ans. Et eux, qui sont beaucoup plus contemporains, mais n'oublions pas les grands explorateurs. Alors, Mhm, je sais qu'aujourd'hui, Christophe Colomb n'a plus du tout la même image que celle que nous a inculquée primaire, mhm, avec mhm. cette espèce de souffle aventureux, extraordinaire, qui demeure hein, de toute façon. Moi, je dis merci Oise et les applications téléphoniques. Et encore des fois, elles me font des coups pendables et j'arrive à me perdre avec ça. Mais quand tu repenses au type au XVIe siècle sur son grand rafio, aussi majestueux soit-il, il est sur un bateau Mhm. et il est en mer. Alors, celle-ci, pour le coup, l'Amérique, il a découvert un petit peu sur un malentendu, mais en tout cas, il est parti en mer il a été passionné à un moment donné, même si malheureusement Ouais, ce qu'il en a fait après ouais. est absolument déplorable, terrible, inhumain. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Moi, ce qui m'anime, c'est justement l'animation Bah, c'est le mouvement dont tu parlais, et le mouvement, ce exactement. mouvement Et même dans extraordinaire, aller l'immobilisme, au-delà. oui, 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 non, bien sûr, non, je pensais à Colomb, en l'occurrence, ou, oui, comme tu disais, plus récemment, Sylvain Tesson, Alexandre Tesson. Poussin, tu parlais du mouvement qu'anime le passionné. Là, on a clairement des gens qui vont au-delà de leur sphère Ouais. physique. Et, et on peut parler du joueur d'échecs qui joue dans sa tête, si ça, c'est pas un passionné, si ça, c'est pas un enragé, si ça, c'est Ouais. pas il est habité. Enfin, je veux dire, à un niveau comme celui-là, on est quand même dans des sphères assez exceptionnelles. Et moi, je peux Mhm, pas m'empêcher. Alors, justement, si je veux illustrer la passion dans l'immobilisme, je peux pas mhm. m'empêcher d'évoquer Frida Kahlo.
Et Mhm, mhm. d'ailleurs, quand tu as évoqué euh, ton personnage qui fait un accident ensanglanté et qui ne veut pas rater ce rendez-vous, Mhm. Frida Kahlo, tu sais un petit peu ce qui lui est arrivé. Elle a un Oui, accident oui, absolument tragique, dramatique, qui l'a déchiré dans sa chair, dans ses viscères. Et de son lit, elle peint. oui, Elle se peint. oui. Elle peint, elle écrit, elle a écrit des vers absolument d'une beauté majestueuse et majestueusement douloureuse d'ailleurs. Elle a vécu une passion là, pour le coup, amoureuse, mais je vais y aller très rapidement parce que on va essayer de dérouler ça un petit peu plus tard. Mais euh, elle est clouée dans un lit avec un corps de fer, presque. Et je pense que c'est l'une des femmes l'une des artistes femmes les plus libres que Alors, le je monde ne l'ai pas moderne connue, c'est une ait évidence, mais connu. peut-être qu'elle t'aurait dit, je n'avais pas le choix. De la même manière Eh que ben Tesson, si, eh bien attends, justement, que Tesson oui. et Poussin n'avaient pas le choix que de faire le tour du monde. Au sujet de Frida Kahlo, je pense qu'elle s'est mise dans une condition psychologique où elle n'avait pas le choix que de peindre Et dans de tu telles te dis pas que conditions c'est sa physiques. passion qui lui a, tu penserais pas que c'est la passion qui lui a imposé ce choix? Le Est-ce que tous passionné les n'a gens pas le cloués au choix. lit, Non, le passionné n'a pas le choix ah voilà, le que passionné n'a pas le choix. d'agir C'est dans le ça, sens de sa passion. exactement, Euh, Même chose, complètement. Tarantino disait, voilà, je pourrais mourir pour l'un de mes films. Alors ça paraît très excessif, évidemment, dit Oui, comme mais ça. t'as fait un Mais super podcast il y a pas longtemps sur Dev Patel où tu expliquais justement que alors qu'on on l'a très sérieusement mis en garde contre l'éventuelle perte de sa main s'il n'arrêtait pas le tournage, il a continué de tourner. tout à fait. Il n'avait pas le choix. Voilà, il ne se donne pas le choix, pour être Il ne se donne pas le choix. plus clair. Tu vois, le passionné ne se donne pas le choix. Non. Là où d'autres vont trouver une échappatoire, une excuse. Tu vois, je suis Et c'est cloué au en ça lit, que... j'ai pas d'argent, tu vois. Oui, Là, cloué au lit, pas d'argent, une bicyclette, j'y vais. Le démon intérieur, on en parlait tout à l'heure. oui. Le démon intérieur et le risque de vivre. Je pense qu'il y a eu à un moment donné une rupture avec la passion. La première rupture, elle est artistique, elle est littéraire. Et ensuite, il y a une rupture sociale, sociétale. Plus encore aujourd'hui, dans notre société contemporaine actuelle, occidentale, l'injonction n'est absolument pas à la passion, beaucoup plus à la pondération, à la retenue, à, à la dissimulation. Alors, la passion, ce n'est pas une émotion, d'accord? Ça on est d'accord. Mais certaines émotions sont corollaires de la passion. Et c'est en ça que les passionnés contemporains euh, vont prendre plus de place que les autres, vont être beaucoup plus visibles que les autres. On va pas revenir sur les athlètes, on va pas revenir sur ces néo-explorateurs comme Sylvain Tesson, mais en tout cas, ils inspirent, puisqu'ils prennent le Oui, risque de vivre. Alors oui. qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, bon, c'est ce qu'on demande déjà depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, on te demande d'avoir un projet financier, une réussite sociale, matrimoniale. Alors quand je dis matrimonial, c'est quel que soit son schéma, hein, c'est pas forcément le mariage civil, c'est l'union, quoi, une union, des enfants, un projet immobilier, un projet professionnel. La passion n'a pas vraiment de place dans tout ça. C'est-à-dire que le Alors moi, je suis passionné pas tout à continue. fait d'accord avec ça. Ouais, Euh, Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, cela va sans dire, et certains d'entre nous ne trouveront pas le courage de vivre de leur passion. Maintenant, le discours généralisant est le suivant, just do it.
comme dirait Nike. Bah, just do it avec, Tu vois? une petite retenue quand même. C'est-à-dire que on Je va pense parler pas du qu'il y ait, foot. je pense pas qu'il y ait de retenue. C'est-à-dire que les gens se créent leur propre chaîne mentale, physique, Ouais, si tu veux. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on vit dans une société où les codes de conduite ont complètement éclaté et que globalement, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, je suivais un YouTuber de 17 ou 18 ans, ouais, concrètement, l'âge de ma fille, qui disait, voilà, ouais, moi, j'ai arrêté les études parce que je ne m'y retrouvais pas. ouais. J'ai décidé de prendre mon sac à dos et de vadrouiller, caméra au point, en mode YouTuber. Et, euh, et voilà, je me laisse porter par mes envies, par mes besoins, et je fous tout ça sur YouTube et Instagram, et j'ai des milliers de followers, etc. Alors bien sûr que tous les jeunes ne lui ressemblent pas, mais tous les jeunes pourraient chercher à lui ressembler, Oui. contrairement aux années 50 ou aux années, voilà, aux époques précédentes. On a le choix aujourd'hui de vivre dans les chaussures d'un passionné ou de refuser de porter cette paire de grolles. On a ce choix-là. Contrairement à nos parents qui, voilà, la question ne se posait même pas en fait. T'es conformiste, point. Aujourd'hui, tu peux décider de ne pas l'être. Tu peux décider de pousser le bouchon, d'être hanté par ceci ou cela, de te laisser porter par le démon intérieur. Je crois que c'est possible. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Alors, on est à une jonction. Dans ces cas-là, je te rejoindrai, mais avec une nuance, on est à une jonction. Il y a le produit de nos parents, qui est nous, et et qui avons quand même gardé le poids de ce conformisme à quelques exceptions près, dont tu fais partie. C'est ça qu'il va falloir que je te demande un petit peu juste après si tu es un passionné, Ewan Lobé Junior. Et il y a la génération montante, qui de toute façon, je suis totalement d'accord avec toi, a éclaté les codes, mais parce que la société qui est la leur, et dont ils sont en train de s'emparer, a un élément majeur qui est Internet et qui leur donne une liberté et qui leur donne une prise de risque que nous n'avons pas connue. Alors, on ne va pas parler des youtubeurs, on ne va pas parler de même la nouvelle forme de la littérature qui est digitalisée, la nouvelle forme de consommer la littérature qui est également digitalisée. Mais on est quand même là aujourd'hui dans une société hybride. Tu vois, il y a ceux Mhm. qui ont connu le tout conformiste et il y a ceux qui connaissent le tout libertaire. Le just do it dont tu parles, c'est ce fameux slogan de Nike. Mhm. Et même, moi, je me souviens, ça fait quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années, et j'étais la première à dire, enfin ça c'est aux États-Unis, en France on est quand même un petit peu frileux. Moi j'ai bossé dans Mhm. un lycée une année, j'étais prof vacataire, et le proviseur avait dit en pré-rentrée, Mhm. nous allons, c'était juste après la Coupe du Monde qui avait été gagnée par nous, Français, et le Oui. proviseur avait dit, je veux donner comme autre inspiration à mes élèves d'être tous le numéro 10 de l'équipe de France. Ce qui sous-entendait que tout le monde ne pouvait pas être le numéro 10 de l'équipe de France. Tu vois, mon fils fait du basket. Là, je vais te parler de la passion. J'ai une enfant qui n'est pas forcément passionnée par le dessin, et j'ai un fils qui est complètement fou furieux de basket. Oui. Tu lui poses la question, quelle est la prochaine étape? Mais la prochaine étape, c'est la NBA. Oui. Il est habité par sa Oui. passion et par le chemin qu'il va prendre. Il n'y a Mais l'exemple aucune... de ton fils, c'est parfait dans la mesure où personne ne dira à ton fils aujourd'hui, surtout ne sois pas passionné, surtout rentre dans les clous. C'est-à-dire qu'en Non, mais 2024, moi, la personne ne lui maman que dira je ça. C'est ça que je suis veux lui dire. dira, Oui, bien oui, sûr, bon, attention, balise un d'accord. peu le terrain, quoi, tu vois, mais effectivement, je ne Bien l'empêcherai sûr. jamais Non, mais tu parlais de prendre ce d'injonction chemin. sociétale. Je pense que la Oui. société va dans le sens des passionnés. Maintenant, tout le monde ne l'est pas. Alors Est-ce que que tu il y l'es? a, il y a, il y a, il y a 50 ans, la société n'allait pas dans ce sens-là. Et les gens qui l'étaient étaient marginalisés, quoi. Comme ce gars qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? André Bougiroux, qui est une sorte de Sylvain Tesson moins médiatisé, mais qui disait, voilà, moi, dans les années 50, j'avais 17 ans, quand je suis parti avec mon sac à dos parce que j'étais passionné de voyage, les gens me Ouais. regardaient de travers. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Enfin, tu vois? Non, ça se fait pas. Tu rentres dans les clous, en fait, dans les années 50. L'après-guerre, voilà, non, il faut reconstruire le pays, etc. Lui a dit non, moi je vais faire mon truc
à dos de chameau, à dos de mule, à pied, voir le monde. Je vais faire le tour des hommes plutôt que le tour du Ouais. monde. C'est ce que disait André Et, et, Bougireau. et qu'en est-il des passionnés invisibles? Parce que, Passionné invisible. eh ben oui, alors c'est en ça que je voulais te poser la question. Est-ce que tu Oui, considères être un passionné? Je répondrai également à la question, est-ce que je suis oui, passionné? Le passionné invisible, c'est celui qui n'a la passion ne s'est pas manifestée par un succès artistique, un succès sportif, par une expédition, par l'envie d'aller traverser ouais. la Manche à la nage. On est beaucoup de passionnés. Est-ce qu'on serait moins passionné parce que notre passion n'est pas tangible, n'est pas concrète? Il faut un objet à la passion. Si tu veux qu'elle soit médiatisée ou pas, parce que là, finalement, tu fais la distinction entre Non, ceux qui... pas médiatiser, concrétiser, le fruit de la passion. Il faut un objet, il faut un objet. D'accord? Le fruit de la passion, c'est encore autre chose, c'est le résultat. C'est le bouquin que tu Non, mais il faut un finis. objet. D'ailleurs, Tu parles du désir dans ces cas-là, tu parles de l'envie d'atteindre non, non, je te cet parle de objet. l'objet. OK. L'objet qui te hante. Si Mhm. tu n'en as pas, Tu eh n'es pas bien, passionné? par quoi? Tu ne veux pas être passionné dans le vent. Tu ne veux pas être passionné Non, les mouches qui volent. Et encore, ça pourrait non, je être un suis pas objet d'une d'accord. passion. Je suis pas Je- d'accord, mais je- oui, oui, je te laisse m'expliquer ça. je vais faire vite. Non, 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 prends tout le temps qu'il te faudra. Euh, je crois en l'objet extérieur à Oui, soi. C'est-à-dire que tu es animé d'un démon, on l'a vu, et oui, que ce démon te pousse vers un d'accord. objet concret. Ça peut être l'écriture d'un livre, et là évidemment je fais référence à ma propre Mhm. personne. Ça peut Ouais, être l'entreprise d'un voyage, ça peut être un autre être humain, j'en parlais dans l'introduction, donc oui, passionné de quelqu'un d'autre, une passion amoureuse par exemple, OK. mais cet objet-là, qu'il soit humain ou chose ou occupation, se doit d'exister. Parce que autrement, tu es sanguin. Et je fais la distinction entre le passionné et le sanguin, le sanguin, qui est un être particulièrement sensible, va donner les signes de la passion. Tu vois? Il va en donner les signes. Mais à compter du moment où il n'y a pas d'objet en retour, il n'y a pas de passion. Quelqu'un qui va parler fort, qui va rire Là, fort, tu qui va caricatures, mon cher manger. ami. Non, 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 pas du tout. Tu, Pas, tu pas du tout. caricatures. Absolument pas, absolument Mais pas. si. C'est-à-dire que, si tu veux, les mots ont un sens. Et je ne suis pas sûr que le sanguin entre dans la catégorie du passionné. Alors, on peut être passionné et sanguin, mais on peut être aussi sanguin tout court. Et celui qui n'a pas d'objet n'est pas passionné, selon moi. Il faut pouvoir planter ses dents dans quelque chose, tu vois. Euh, je sais pas. Je suis un petit peu. Dans ces cas-là, donne-moi l'exemple de quelqu'un qui serait passionné sans objet. Et tu es en ce sens passionné sans objet quand tu as cette fameuse fureur de vivre dont je te parlais. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas animés par un objet. Qui ne vont pas être animés par un objet tel que devenir un athlète de haut niveau, aller creuser des puits J'ai bien compris, mais par quoi sont-ils passionnés dans ces cas-là? Mais, Essayons de répondre à c'est leur... l'affirmative. On parlait tout à l'heure de mobilité et on parlait de l'énergie. On a bien évoqué ces deux termes-là. C'est-à-dire que certaines personnes sont passionnées en ce sens où face à l'adversité, par exemple, face au plan qui ne se déroule pas comme ils l'avaient conçu, comme ils l'avaient escompté, comme ils auraient voulu le prédire, ne vont jamais baisser les bras. Si tu Enfin, parles de plan, tu parles d'objet. On alors, je planifie parle de quelque plan, je parle chose, d'objet. Je sais pas, tu as des gens voilà. qui savent se réinventer, par exemple. Mon objet premier était de faire une grande école de commerce. Ça ne fonctionne pas. Je peux me Mhm. dire, c'est fini, je suis pas bon pour les Tu parles études. de toi, là?
Non, non, je parle pas de Parlons de moi. toi, parlons de toi, Alors, parlons je de parle toi. de moi. Je pense que je suis un exemple de ces gens qui ne Uhum, sont pas sanguins, ouais. n'en déplaise à Ok, notre maître de cérémonie, ok. qui, sont- qui ne sont pas sanguins, qui n'ont pas Uhum, un objet clair. Euh, tu connais mes atermoiements face à, à l'écriture. C'est pas ouais, clair, ouais. mais il n'en demeure pas moins que j'ai une énergie farouche euh, qui est un moteur dans ma vie, tu vois. Et ce n'est pas être sanguin. C'est-à-dire que Je ne nie pas l'existence de cette énergie. non, mais je ne dis pas que tu le nies. On est justement euh, l'entreprise de définir ce que Définir la c'est que la passion, passion et ce que c'est que ouais, le passionné, tu ouais, vois. ouais, c'est Donc ça. tout à l'heure, c'était très simple. C'était très simple. Dès lors que tu parles de la passion positive, de la passion manifeste, telle que nous l'avons évoquée, c'est très simple à appréhender, en fait. C'est facilement... Alors juste un petit bémol, je n'ai pas dit que la passion oui. était positive, personnellement. Pour moi, elle n'est Pardon? ni positive, la passion n'est ni positive ni négative. C'est quelque chose c'est un torrent qui t'emporte. Et ça Alors, peut te mener, le ça peut te résultat, mener l'objet du... pas nécessairement. Je pense à la série Picasso, par exemple. À qui, Euh, au- pardon? la série Picasso, Genius Oui, Picasso, oui. avec Antonio Banderas dans le rôle Mhm. titre. Il y a cette séquence au début de la série où la petite sœur de Pablo Picasso tombe malade. Oui. Et Picasso prie Dieu pour que sa petite sœur recouvre la santé. Et en définitive, si mes souvenirs sont exacts, parce que je l'ai vu il y a longtemps, cette série, euh, la petite sœur meurt Oui. et Picasso admet qu'il n'a pas réellement prié Dieu. C'est-à-dire qu'au départ, il fait croire qu'il fait un pacte avec Dieu, à savoir, si Dieu, tu soulages ma sœur et que tu la guéris, j'arrête de peindre. Ah, Ok, j'arrête de peindre. non, mais c'est cruel, là. Sauf C'est que, très cruel. voilà. Sauf C'est- que il aurait menti à Dieu, en fait, en l'occurrence. Et il finit par l'admettre un peu plus tard dans la série. Ah, moi, je Tu pense que vois? sa passion de la peinture Voilà. a Sa passion totalement de prédominé la sur la survie de sa peinture sœur. surpasse tout le reste, y compris C'est la ça. santé de sa petite sœur. Donc, Ouais. j'ai pas dit que la passion était nécessairement quelque chose de positif. Je ne l'ai pas qualifié. Alors, je Ok. n'ai pas dit que tu l'avais qualifié, mais Mhm. ce que je disais, ce que j'essayais de dire en tout cas, pardon si j'ai pas été assez claire, c'est que nous avons parlé des splendeurs de la passion. Tu vois, Mhm. les grands Mhm. explorateurs, les grands Mhm. artistes, ceux qui ont dépassé l'adversité, le drame, la tragédie et qui ont continué, qui ont laissé la passion les emporter. Après, tu me dirais, effectivement, ils n'ont pas le choix. Euh, si tu veux, et c'est très... parce que de toute façon, nous sommes conditionnés soit par la société, soit par l'art, soit par la littérature. Sur le sujet de la passion, c'est flagrant, tu vois. Euh, la passion a eu très longtemps mauvaise presse parce qu'on considérait que c'était vraiment le chemin vers l'errance, l'égarement, le La folie. narcissisme, la folie, surtout si elle était vécue par amour. Et on va y revenir. Tu m'as posé la question de savoir si j'étais passionnée. Je suis une passionnée, sans objet, une SDF de la passion. Je revendique, je revendique complètement. Très bien, très bien. Tu n'as pas d'objet. Alors déjà, je t'arrête tout de Mais suite. non, mais ce que Ton je veux dire, objet, c'est, ton objet, je c'est reprends tes la termes. Je ne serai littérature. pas, je ne serai, si j'ai un objet, oui, mais C'est la littérature. Donc c'est tu de ne la rentres pas dans la consommation. catégorie des C'est de la passionnés sans objet. consommation. Je consomme de manière frénétique la littérature. Je consomme frénétiquement Et le tu théâtre. écris aujourd'hui. Tu Pardon? mets ton énergie au service de l'écriture. Donc tu Oui, as un objet, oui, mais tu as une vision, tu as oui. un rêve que tu cherches à concrétiser. Donc je suis pas Oui, mais d'accord tu quand tu vois, dis moi, que la passion, tu n'as pas si je d'objet devais, en ce qui te concerne.
si je devais prier Dieu un jour entre la survie de quelqu'un et Ouais. je veux je veux que les rayonnages des bibliothèques, Mmh. soient habités par mes romans, je pense que Oui. le choix est fait. Tu Mmh. comprends? Mmh. C'est-à-dire que c'est ça ce que j'essayais d'expliquer. C'est-à-dire que la passion, encore une fois, telle qu'on la véhicule, soit c'est le lieu de l'exaltation, du chaos, du danger, soit Mmh. elle n'est pas. Tu vois? Soit elle ne t'amène pas, soit elle t'amène, pardon, vers une réalisation, une reconnaissance de toi-même ou des autres, Mmh. soit c'est en ça que je parlais de passion positive et de passion, négative. En fait, c'est comme si je ne sais pas si tu connais les 2 termes en psychologie qui sont le principe de plaisir et le principe de réalité. Mmh. Heu, heu la réalité, en vérité, va prédominer. Il faut que quelque chose de tangible sorte de cette passion, sinon tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu t'agites comme un bocal, comme un poisson sorti de son bocal, tu vois? Moi, je me sens, passionnée dans les rapports que je peux entretenir avec toutes les dimensions de ma vie. Et ça fait pas de moi quelqu'un de sanguin, ça fait pas quelqu'un de moi qui De brasse sensible. beaucoup d'énergie comme ça. Tu es C'est pas de sensible. l'hypersensibilité, Non, c'est j'ai pas pas de dit non, hypersensibilité. non, c'est moi qui le dis. Oui. C'est moi qui le dis. Mais si tu veux, j'ai cette, c'est peut-être cette perception, heu, incarnée, exaltée de la vie où je me dis que les choses, doivent être appréhendées, doivent être, ingérées, hem, avec toute l'énergie Ça possible. dépend des choses. C'est-à-dire Et que ça dépend des c'est choses, là où s'il y a évidemment. pas Et c'est d'objet et que finalement ce que tu dis, attention, peut-être que je me trompe, mais si ce que tu dis, c'est que, heu, il y a des passionnés de la vie, en règle générale, qui n'ont pas d'objet à défendre, pas de fruits dans lesquels planter leur croc, ils sont juste passionnés par la vie. Ça me paraît très vague ça. Je dirais eh bien, moi que ce sont des oui, gens ces gens-là existent, mais ce ne sont pas des passionnés, ce sont des gens sensibles. mais Ils ont non. une sensibilité à fleur de peau qui fait que, quel que soit, comme tu le disais, le domaine ou la situation, ils vont réagir au quart de tour. Oui, ces gens-là existent, Non, bien sûr. c'est pas réagir au quart de tour. Si je te parle, par exemple, de la dimension amicale, on va plutôt parler, allez, allons-y. Mettons les 2 pieds joints dedans. Parlons de la passion amoureuse. Mmh. La passion amoureuse, encore une fois, hein, et je suis persuadée que toi-même, tu dois l'appréhender de cette manière. La passion amoureuse, c'est le chaos. La passion amoureuse, c'est le narcissisme le plus absolu. C'est l'objet d'un désir qui finit même par ne plus exister, tu vois? C'est comme ça depuis le 19e siècle, en fait. C'est comme ça que les plus grands, dramaturges, écrivains, poètes ont véhiculé cette image de la passion. Tu vois, Mmh. le passionné, Mmh. c'est Héloïse et Abélard, qui finissent de la manière la plus tragique. C'est dans la mythologie, la littérature persane et arabe, Mmh. Caïs et Leïla, Caïs qui tombe amoureux fou éperdument de Leïla. On empêche, on frustre cette histoire. Il finit par être le fou de Leïla, qui ne la reconnaît même pas quand il la revoit 10 ans après, et il Mmh. finit comme ça à mourir errant dans le désert. À tort, Roméo et Juliette. Voilà, c'est ça qu'on a dans la tête. C'est toutes ces chansons d'amour déçu, de passion, comment dirais-je, qui ravagent, et on oublie, déjà d'un point de vue artistique, heu, que les plus grands textes, que les plus belles pièces, même contemporaines, même Ouais, du début du XXe siècle, même du ouais. milieu du XXe siècle. Tu as des auteurs comme Aragon, alors c'est drôle parce qu'Aragon, il écrit effectivement Les yeux d'Elsa, qui pourrait très bien s'appeler Le fou d'Elsa, puisqu'il ne parle que d'elle. On pourrait parler également de Pablo Neruda, qui a écrit des vers absolument extraordinaires, destinés à la femme qu'il aime. C'est-à-dire que Alors l'amour. pour moi, si tu veux, les exemples que tu as cités, notamment Roméo et Juliette, qui est sans doute le plus célèbre, ne sont pas des exemples de passion. Contrairement Merci. à C'est ce que veut pas, et nous c'est pour faire ça que je disais à croire tort. C'est pour ça que je disais à contrairement à ce tort. que veut nous faire croire l'intelligentsia intellectuelle ou je ne sais quoi. Pour moi, Roméo et Juliette sont hypersensibles et c'est évidemment lié en partie à leur âge. N'oublions pas qu'ils n'ont que 14 ans dans la pièce originale.
de Shakespeare. Oui. Ils sont verts, ils sont frais, ils savent plus comment ils s'appellent parce qu'ils connaissent rien de la vie. Et c'est beau, c'est extrêmement beau, mais Enfin, ça n'est pas de la souviens-toi que passion. ça dure 24 heures, cette histoire. C'est le Pour paramètre moi, je principal vais de la juste terminer, tragédie. je vais juste terminer rapidement. Oui, Pour moi, la pardon. passion, elle se structure. Et tu peux structurer une passion amoureuse. Tu peux planifier ta vie avec quelqu'un que tu aimes passionnément. De la même manière que tu peux aimer passionnément tes enfants et planifier leur avenir, planifier leur Oui, présent. Tu commences par le oui. présent, évidemment. Tu vois, Euh, c'est euh, c'est une image d'Épinal que cette passion qui te consume, qui t'aveugle. Moi, je suis pas du tout sensible pour le coup à cette image-là. Euh, Donc tu me rejoins en disant que c'est une image, que c'est bien une oui, oui, image une image qui galvaudée, a voilà, été comme tu dis, entretenue, depuis le amplifiée, 19e siècle. transportée durant les Non, pour siècles. moi, Oui, la passion se structure. ok. Quel est pour objet une occupation, une chose ou un être humain? Elle se structure. Alors, oui, Je vais citer Macbeth, par exemple. oui, Euh, alors, le petit paragraphe là que je vais citer, je l'ai puisé dans Le Roi Vert de Paul Housselizer, que je suis en train de relire en ce moment et qui est un livre magnifique. oui, Ce petit passage fait écho au personnage principal du Roi Vert. Certains disent qu'il est fou, d'autres qui le haïssent moins appellent cela une agressive fureur. Mais la vérité est qu'il ne parvient pas à maintenir sa démesure, ou plutôt la démesure de ses ambitions, dans la limite de la règle. Comme on l'a dit tout à l'heure, le passionné est déréglé en ce qu'il dépasse les bornes. oui, Mais il ne le fait pas sans conscience, sans tout à fait, réflexion. tout Et à le fait. personnage du roi vert, Klimrod, est un joueur d'échecs insaisissable et impitoyable. Il réfléchit à chacun de ses moves. Maintenant, il brûle de l'intérieur. Hmm. Et il met cette flambée au service d'un empire qu'il bâtit quasiment de ses propres mains. Un empire financier, en l'occurrence. Euh, Moi qui ne suis pas du tout dans la finance, si tu veux, c'est quelque chose qui me parle. La structure, la structure que tu mets à gérer ta vie de façon intense, de façon ardente. C'est pas, ouais, je fais n'importe quoi parce que je suis passionné, quoi. Non, Pas non, comme ça que mais ça se non, passe, tu vois. mais non, C'est pour ça que je dis qu'il mais ne non. faudrait pas confondre les notions. Mais en fait, on n'est pas du tout antagonistes dans la vision que nous avons tous les deux. Moi, justement, j'ai bien présenté la chose en disant qu'elle avait été galvaudée, en fait. Mhm. L'image du passionné amoureux, c'est l'image, vraiment, en Oui, mais allant. toi, tu te disais passionné, mais sans objet. Et c'est là où je me suis permis Mais j'ai eu des objets. de J'ai t'interrompre quand même en te eu disant, mais non, certains objets ton objet, c'est écrire un livre. masculins de passion, n'est-ce pas? Ton objet, c'est écrire un livre. Tu mets ton Oui, énergie au oui, service de cela aujourd'hui. oui, évidemment, évidemment, évidemment. Et tu n'es pas Après, passionné par l'écriture de ce livre comme tu l'es par faire tes courses au supermarché, tu vois. non, ça me passionne pas du tout, en revanche. Je suis passionnée, je suis pas passionnée par le caddie et par les allées du Voilà, supermarché. on peut pas être passionné partout. J'en suis pas là. C'est Mais ça. oui, en fait, pour être très trivial, quel est l'objet du passionné amoureux finalement? C'est de structurer cette passion qui va finir. Non, l'objet du passionné amoureux, c'est l'autre. C'est Oui, l'être aimé. C'est l'être mais aimé. c'est Et quoi autour de l'objet? cet être C'est aimé, quoi tu vas l'autre? créer une structure pour Oui, te et permettre de quelle est cette vivre. structure? L'aboutissement, la fusion entre les deux êtres, la fusion qu'elle soit, encore une fois, euh, matrimoniale, par la naissance d'un enfant, ou juste se choisir pour cheminer ensemble, si tu veux, quelque temps. Mhm. Et le passionné, exalté, singé, caricaturé par la littérature, attention, en plus ce n'est pas toute la littérature, c'est vraiment la littérature, en plus ça commence par la littérature allemande du 19e siècle, c'est celui qui n'arrive jamais à structurer cette passion. C'est-à-dire que l'autre n'en veut pas. Donc, Mhm. soit effectivement, eh ben, il reste à se pâmer, à se lamenter et à pleurer cet amour qui ne se transforme pas, soit il y arrive. Et d'ailleurs, il y a un terme que j'ai découvert, que j'ai trouvé hyper intéressant, où on oppose
euh, l'amour réaliste et l'amour concupiscent. Le passionné amoureux Mhm. de la littérature, c'est ce que je connais le mieux, euh, le Werther, euh, c'est celui qui est bloqué au stade de l'amour concupiscent. Celui qui a réussi, c'est celui qui passe à l'amour réaliste, à l'amour bienveillant, qui réussit à transformer l'objet de son désir Mhm. avec la rencontre de l'autre et le cheminement avec l'autre. Mhm. Tu vois? Donc en vérité, ce qu'on fait, ce qu'on a fait pendant des années et des années, c'est juste un petit peu se moquer. J'aime bien ce terme, je vais le réutiliser. Des SDF de l'amour, en fait, tout simplement. Après, si ça donne ces fabuleux textes, ces fabuleuses pièces de théâtre, ces fabuleux films et ces fabuleuses chansons pleines de sirop et de glucose, c'est pas Mhm. grave, C'est tu pas grave. vois? Non, bien sûr. C'est pas C'est grave. divertissant. Ça, c'est pas grave du tout, finalement. Tu vois? Moi, je trouve que, Alors moi, je me pose aussi une question par rapport à tout ça. Est-ce que le ouais, passionné s'en tire à bon compte justement parce qu'il est passionné? oui, Je pense à ces artistes qui vont défrayer la chronique parce qu'ils auraient commis l'irréparable ou pas hum, loin. Certains vont prendre leur parti, d'autres vont les décrier, ouais, mais ils sont, quoi qu'il en soit, différents des autres. ouais, Ils ont un statut différent des autres, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont oui. hantés, etc. Tu vois? Je pense évidemment à Polanski, Woody Allen et, euh, et ce genre de personnes-là. Bah, on peut citer Gainsbourg, hein, qui faisait des choses dans les années 80, qui seraient absolument inacceptables aujourd'hui, Oui, qui se il a permettait de ruiné brûler des billets de 500 des millions balles, de banques, qui bien avait sûr, une bien sûr. relation un peu, voilà, Est-ce qu'on on ne leur sait pas passe tout trop. parce qu'ils sont passionnés, justement? Parce que leur passion les a hissés à un rang particulier, un espèce de rang je sais pas, une espèce d'Olympe qui ne leur appartiendrait qu'à eux, mais parce qu'ils ont, encore une fois, transformé l'essai, tu Mhm, vois. Ils ne sont pas restés dans l'anonymat de leur passion. Enfin, je veux dire, des passionnés, encore une fois, alors là, pour le coup, on va utiliser le terme de médiatiser. Il y en a, je pense qu'ils sont pléthores, des mhm. artisans qui doivent créer des pièces absolument fabuleuses, je ne sais pas moi, de meubles ou Bien de sûr. moulures de plafond, Mhm. ce sont des passionnés. Est-ce qu'on en entend tant parler que ça? Non, à part les initiés, pas trop. Mais ce qu'on pardonne aux passionnés, c'est d'avoir euh, fait quelque chose de sa passion, fait quelque chose de Et tangible de sa d'avoir passion, transmis la passion. et Puisque les d'avoir gens qui transmis vont la prendre passion. son parti, comme je le Ouais, c'est disais, vrai qu'on n'a ont pas, été touchés par ouais, on n'a l'œuvre pas beaucoup du évoqué passionné. la dimension inspirante du passionné. Le Oui, passionné inspire. oui. Tu vois, et il inspire il a une place spécifique dans la société où actuellement, par exemple, on a beaucoup demandé aux gens de prendre position, les artistes, pourquoi vous ne prenez pas position, pourquoi ci, pourquoi ça, ça revient à ce qu'on disait au tout début. Mhm. Il est lui-même otage de sa propre passion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a créé quelque chose d'extraordinaire, où il a accompli quelque chose d'extraordinaire, de toute façon, il est projeté dans une position inédite. Oui, Il va presque devoir rendre des comptes. C'est soit oui. continuer à être un passionné et à créer et à se manifester dans des victoires, soit il va devoir utiliser cette position que lui a donnée la passion dans la société et de manière, je veux dire, efficace, presque cooptée par tout le monde, tu vois. Donc le passionné, il est hanté et est-ce qu'il ne serait pas aussi un petit peu pris en otage toute sa vie? Il est hanté Parce qu'il n'a pas le choix. depuis la naissance ou est-ce que sa passion est fabriquée, tu vois? Est-ce qu'on peut dire que, il y Toi, aurait réponds-moi. Réponds à cette question. qu'il y aurait des prédispositions naturelles? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours été passionné d'écriture. Ouais, À compter du moment où j'ai su lire et écrire, voilà. la Donc, il y a voie a bien été une petite tracée. fée qui s'est penchée sur ton En ce qui me berceau concerne, ça ou remonte un à loin. héritage. Ça remonte à loin, en ce qui me C'est un concerne. héritage. Est-ce qu'on peut développer une passion sur le tard? Je crois que oui. Oui, Je crois que oui. oui. Mais il y a une prédisposition. Parce que celui qui décide de tout larguer sur le tard pour vivre de sa passion, Mhm. il est prédisposé. Tu vois. Euh, on en revient au risque, en fait. Au Mhm. risque que tu prends. Tu vois, j'ai souvent évoqué
la métaphore du jeu. Oui. Quand je parle de la vie et quand je parle de la passion, en fait. En fait, tu t'assois à la table et tu ne sais pas enfin, tu as les cartes, tu les as pas encore retournées, tu sais pas si ton jeu est pipé ou si ton jeu t'emmènera vers la victoire, mais tu ne refuses pas de jouer. Tu joues. Alors moi, je pense que la passion vaut le coup. La passion vaut le coup parce qu'elle représente à elle seule, elle incarne en fait la vie. Elle incarne ce pari absolument phénoménal qui est celui de vivre, quelle que soit la finalité, quelle Elle que incarne soit, l'ardeur de vivre. ou l'ardeur de vivre, Tu c'est peux mieux. vivre sans passion. Tu peux vivre sans passion. Maintenant, avec passion, tu prends le risque, comme tu le dis depuis le départ, de te heurter à tout un tas d'obstacles et Hmm. de souffrances, mais l'ardeur signe présent. Et c'est ça Ouais. qui est Vivre fascinant. vite, vivre fort. Ça fait Ouais, un peu citation Pinterest, hein, mais c'est vraiment ça. ouais. La passion vaut le coup parce que la passion te donne la possibilité, la vocation. euh, Tu es condamné à vivre, condamné à mourir, mais entre ces deux, entre ta naissance et ta mort, tu auras respiré tellement plus fort, en fait. Tu te seras mis en danger, tu auras frôlé le risque, effleuré la décrépitude, tu auras effleuré la douleur, mais tu auras vécu tellement fort, en fait. Et pour les copains qui écoutent et qui se disent, bah, de toute façon, moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas passionné, je pense que... Non, mais tu vois, à un moment donné, Bah voyons, à un moment on te croit donné, tous, tes copains et moi. je pense qu'on est tous prédisposés à cela. On est Ouais, tous prédisposés à cela. Il suffit de se pencher sur la question et d'essayer de trouver ce qui nous va le mieux et de cultiver ce qui nous va le mieux, euh, en cherchant à dépasser ses peurs, bien sûr. Mais je crois que la passion concerne tout le monde et pas juste une petite caste c'est ça. de gens particuliers. Si tu me permets, si j'ai le temps de le faire, euh, j'aimerais citer la tirade de Perdican dans Badine pas avec l'amour, qui, à mon sens, alors elle parle d'amour, mais elle parle de la vie également, et ça Mhm. résumera peut-être mon propos Mhm. d'une manière un peu plus claire. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Et puis ça m'amène en plus à me dire qu'on n'a pas peut-être exploité cette idée de l'ennui euh, qui serait peut-être la peur des passionnés, ne pas tomber dans l'ennui. Mhm. Et qu'est-ce que l'ennui? La mort vivante? Objet d'un prochain podcast. Oui, 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 tu as raison. On va clore ce premier débat. Débat, je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire débat. On n'est Oh, je sais pas, pas on n'a pas trop débattu, hein. Je pense qu'on était sur les mêmes positions avec des termes des différents. termes différents. Ouais. Voilà. Mais voilà, appelons un chat. Le chat reste le même, même si toi tu l'appelles différemment. Un chat passionné, Un chat passionné. passionnant, passionné et passionnant. Formidable. Bah Eh écoute, bien, merci merci. Shadia. Merci pour cette invitation et Avec grand plaisir. restez passionnés Oui, de préférence. de préférence. Bisous. Ciao!